Alors salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, nouvelle vidéo les amis. Voilà donc on est reparti pour savoir comment fonctionne cette plateforme. Alors les amis, c'est vraiment très simple pour pouvoir se lancer sur cette plateforme. Alors déjà la première des choses c'est de cliquer ici sur Connect Wallet. Voilà, donc on va cliquer dessus, on va choisir le MetaMask. Non, vous allez cliquer ici sur Nest, ensuite Connect Wallet. Alors une fois que c'est bon, une fois que c'est connecté les amis, veillez à être sur le réseau Arbitrum. Donc ça c'est vraiment très important. D'accord, donc veillez à être sur le réseau Arbitrum parce que là vous voyez en haut HMX/Arbitrum. Donc il faut rester sur le réseau Arbitrum. Donc ça c'est très important. Ensuite, une fois que vous êtes connecté sur le réseau Arbitrum, vous allez maintenant configurer votre compte de trading. Donc il faut venir ici, il faut cliquer sur Trade. Configurer votre compte de trading. Donc la première des choses c'est de setup votre code PIN de trading. Donc vous venez sur Late Start, vous cliquez dessus. Donc ici moi je vais mettre un code. D'accord, c'est le code qui va vous permettre en fait à chaque fois de valider une position de trade. Donc si je veux lancer une position ou si je veux ouvrir je vais dire une position de trading, donc c'est avec ce code que je pourrais le faire. Donc une fois que c'est bon, vous cliquez sur Signing. Voilà, donc là je vais signer, c'est bon, c'est passé. Donc ici je vais passer à la deuxième étape. D'accord, donc la deuxième étape vous venez ici, ok. Donc ici je vais venir et je vais confirmer. Donc là ça me coupe 0,7 $. Donc je clique dessus. Et enfin on va passer maintenant là à la troisième étape. Et vous allez voir que la dernière étape, si j'ai bonne mémoire, ça devrait être de renflouer son compte de trading d'Ether. Voilà, parce que pour chaque position vous allez devoir payer des frais. Donc les frais sont en Ether vu qu'on se trouve sur le réseau Arbitrum. Donc là je viens, j'annule, je mets ici 0,00938722. Donc voilà, donc ici ça c'est 18 $ que je dépose là pour renflouer mon compte en termes de gaz, parce que vous voyez en bas c'est mis gaz too low, donc c'est dit les frais de gaz sont très bas. Je vous préviens que le minimum c'est au moins 7 $ les amis. Donc si vous mettez 7 $ juste, ça va pas passer. Donc mettez 8 à 10 $. D'accord, donc ici vous voyez que avec 18 $ ça me permet de faire 15 trades, exactement ce que je vous disais. Donc 10 à 15 trades maximum. Donc là je vais cliquer Fund, donc je vais approvisionner mon compte. Voilà, donc c'est parti, ça va pop-up mon MetaMask, je vais confirmer et ça va créditer en fait les Ethers sur mon compte. Voilà, ça encore le wallet guard, voilà. Donc ça va créditer mon compte, voilà, et à chaque fois que je vais passer des trades, voilà, ces positions vont être défalquées dans mes Ethers. Donc c'est la dernière partie de la configuration de votre compte de trading sur on va dire un exchange décentralisé. Et je confirme, c'est bon. Voilà, donc la confirmation est bonne. Donc vous voyez que exactement les Ethers sont déposés et là ça me donne maintenant la main de trader. Donc voici les trois étapes. La première étape, vous configurez votre code d'ouverture de position, donc votre code PIN pour lancer les trades. La deuxième étape les amis, c'est vraiment très simple, c'est simplement de vous rendre actif pour le trading et ça va vous coûter 0,6 $. Et la dernière étape c'est de renflouer votre compte avec des Ethers pour pouvoir lancer vos positions de trade. Donc je clique maintenant sur Trade Now. Voilà, donc ici les amis, voilà comment se présente l'interface de HMX qui était avant PEP 88. Voilà, donc ici clairement c'est une interface qui est assez intuitive, présente. Et donc quels sont les critères pour pouvoir être éligible une fois que vous êtes sur l'interface? On revient sur notre document, on glisse un peu vers le bas, on nous dit d'ouvrir des positions avec levier sur le marché des cryptos, le marché des actions, le forex, les matières premières et de déposer des fonds dans le pool de liquidité. Donc let's go pour les trades. Donc là je vais lancer quelques trades pour vous montrer un peu comment est-ce que ça marche clairement. Donc la première des choses, une fois que j'ai renfloué mon compte avec des Ethers, les Ethers c'est juste pour les frais de réseau, d'ouverture de position et de clôture de position. Donc il me faut maintenant du capital pour démarrer mon trade. Donc ce que je vais faire c'est vraiment très simple, je regarde ici à l'angle, je clique sur portfolio. Voilà, alors une fois que je suis sur portfolio, on peut voir clairement que j'ai 0 $ sur le compte de trading de HMX. J'ai rien en fait. Mais dans mon wallet, on peut clairement voir que ici, il arrive à montrer que dans mon wallet, j'ai au moins 1009 USDT. Donc c'est ce que je vais déposer. Donc vous voyez ici, je peux cliquer mon MetaMask. Je vais vous montrer à l'intérieur que j'ai 1009 USDT. Donc c'est ce que je vais déposer pour commencer par lancer des positions. Donc là, je viens sur token. Voilà, donc je glisse un peu vers le bas. Ops, voilà. Donc on peut voir ici voilà que j'ai 1009 USDT. Donc je viens ici au niveau des USDT. Vous pouvez déposer des USDC, il n'y a aucun problème. Du DAI, voilà le stablecoin. Ou vous pouvez déposer des Ethers ou même du Bitcoin. D'accord, du Bitcoin.
D'accord, il n'y a pas de problème si vous déposez tous ces 5 actifs là. Et si vous n'avez pas ces 5 actifs, que vous avez fait ce qu'on appelle un LP token, vous pouvez donc utiliser le JLP. Donc moi rapidement je viens ici sur USDT, je clique sur Deposit. Donc là je vais mettre le montant maximal que je veux. Donc c'est à vous qui voyez, vous pouvez déposer 10 $, vous pouvez déposer 2 $, il n'y a aucun problème. Donc moi je recommanderais au minimum de démarrer avec 100 $. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Si vous voulez créer beaucoup de volume, de gros volumes, il faut avoir des montants qui sont un peu importants. Donc le minimum de base, moi je recommande toujours 100 $. Je suggère en fait 100 $. Voilà, c'est pas des conseils en investissement. Donc moi je vais mettre la totalité de ce que j'ai et je vais approuver. Donc mon MetaMask normalement il est censé pop-up. Donc on patiente. Voilà, donc je mets le maximum. Token allowance, donc le nombre de tokens autorisés. Donc moi j'ai mis le maximum. J'appuie Next. Ops, et je vais valider. Donc ça c'est premièrement approuver la dépense. Donc moi j'ai approuvé une dépense, donc un dépôt de 1009. Donc c'est après ça que maintenant je vais pouvoir déposer. Vous voyez, ça me donne la main de cliquer sur Deposit. Donc la première des choses c'est d'abord approuver et la seconde ça serait Deposit. Voilà, donc maintenant je peux cliquer sur Deposit. Donc là je clique sur confirmer. Voilà, ops. Voilà, donc une fois les amis, simplement après avoir déposé, que je peux maintenant commencer par trader. Donc vous pouvez voir maintenant que portfolio value, vous voyez que c'est monté à 1009 $. Donc là c'est bon, j'ai fait le dépôt, je peux maintenant démarrer le trading. Donc je reviens sur trade. Et puis si vous vous rappelez clairement en fait les critères, on avait dit il faut trader sur tous les marchés. Donc on va démarrer. Donc là, vous savez que le marché des cryptos, il est disponible 7 jours sur 7, 24 sur 24. Il n'y a pas de fermeture sur le marché des cryptos. Donc c'est clairement ce que vous voyez là. Donc en termes de crypto, on a Ether, on a Bitcoin, on a ADA, on a Matic, on a Sui. Voilà, je pense que ce sont les 5 pour l'instant. Voilà, donc il faut juste que je vienne sur crypto. Voilà, là c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Equity, je pense que ça ne serait pas disponible. Ça, c'est le marché des actions. Donc je pense que l'ouverture, c'est lundi au vendredi. Et 21h je crois. Oui, 21h c'est la clôture en fait. Donc déjà à 10h c'est bon. Le marché de Londres, je pense qu'il ouvre à 10h. Donc voilà ici les actifs que vous pouvez trader déjà à partir de 10h. Du lundi au vendredi jusqu'à 21h. Le Forex ici, voilà, on a l'euro qui est disponible. On a aussi le dollar canadien. Et ici je pense GPP, le livre sterling. Si je dis pas de bêtises. Voilà qui est ouvert. Et enfin commodity c'est aussi fermé. Ça c'est en fait les matières premières. Ici vous avez je pense ça c'est l'or. Et en bas ici ZAG, ça c'est l'argent. Voilà, donc ça vous attendez lundi simplement pour pouvoir trader les commodités. Et ici equity, donc les actions. Mais déjà les cryptos c'est dispo et le forex c'est disponible. Donc moi je vais juste me mettre on va prendre Ether pour démarrer. Je vais lancer une position sur Ether. Je vais aussi lancer une position sur le marché du forex. Donc ici par exemple moi je vais me mettre en 5 minutes. Je vais faire beaucoup plus du scalping que du trading vu que je veux créer du volume. Et ici grosse annonce les amis, je vous en prie, quand vous ouvrez une position, essayez de maintenir la position au moins sur 1 minute. C'est très important parce que quand vous ouvrez, que vous clôturez automatiquement, bah on sait clairement que vous êtes là que pour le airdrop et que voilà, ça peut être frustrant, mais c'est un peu l'un des critères que Vela a utilisé. Je vous montre. Donc c'est très important les amis, à chaque fois que vous lancez une position, veuillez maintenir votre position sur au moins 1 minute. Alors donc ici dans mon cas je vois que déjà là je vois des M dans des M. Donc pour moi ça c'est baissier, donc je vais profiter de la vague baissier et lancer ma position. Donc déjà je vais ouvrir une position de 1000 $. Voilà, donc je vais mettre 1001 $. Ensuite je vais me mettre sur sell, donc je vais shorter. Oups, donc il faut remettre en fait la quantité. Donc moi je mets 1001 $. Et ici vous avez margin usage. Donc il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Ici margin usage, ça vous montre clairement en fait votre santé sur la partie du trading au niveau de votre capital. Plus vous allez l'utiliser, c'est-à-dire plus vous allez augmenter en fait les fonds, plus c'est comme si vous êtes en train de prendre du levier en fait. Donc comme moi je mets 1000, vous voyez que côté santé je me sens très bien. C'est tout petit ici là-bas, la jauge n'est pas remplie. Je vais mettre 10 000 pour que vous voyez la différence. Voilà, donc là j'ai pas 10 000 mais j'essaie de trader avec 10 000. Vous allez voir que, vous voyez, là ça montre que j'ai pris un levier x10. Ouais. Et donc si je mets que je veux trader avec 100 000 par exemple, bah ici ça me dit que mon collatéral n'est pas suffisant. Ouais, et que vous voyez que totalement la jauge elle est remplie en rouge. Quand elle est totalement rouge, ça veut dire que bah, c'est très très risqué en fait. D'accord, donc moi je vais mettre 1000. Voilà, 1001 $. Voilà. Et je vous montre automatiquement les frais d'ouverture de position. Donc ici vous voyez fees. Là c'est les frais d'ouverture de position, c'est 4 $.
Et je tiens à préciser, c'est 4 dollars pour l'ouverture de la position et 4 dollars pour la clôture de la position. Donc en fait, c'est 8 dollars que vous dépensez. Donc va falloir bien serrer la ceinture quand vous ouvrez les positions, les amis. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Donc moi, je vais revenir sur 1000. Quand vous êtes sur 1000, vous voyez que c'est 0,4 dollars. Donc moi, au lieu de mettre 1000 tout court, moi je mets 1099 pour profiter à fond de mon levier x10. De mon levier x1 plutôt, voilà. Donc là, c'est bon. La taille de position pour moi, elle est bon. Je vais mettre ici mon code PIN que j'ai créé au départ. Donc c'était 1, 1, 1, 1. Donc c'est à vous aussi de mettre un code qui correspond au vôtre. Hein. Donc là, je mets le dernier chiffre. Oups, je vais reprendre. J'ai l'impression. Oups. Oups. Et voilà. Donc là, une fois que tu mets le code, c'est bon. Le code de configuration de départ. Et là, j'appuie celle. Vous voyez. Donc ça va me défalquer 0,43 dans mes frais de réseau que j'ai déposé les 18 dollars. Oups. Là, ça chute fort. Si ma position est prise en compte, je pense que je dois déjà commencer par entrer en gain. Malheureusement, ça n'a pas vite lancé. Ça n'a pas vite lancé. Donc je ne pourrais pas bénéficier de ce vent pourpre là. Ops, on va rapidement se mettre au niveau de la position. Donc ici vous avez votre position qui tourne. Ouais, donc là la position elle tourne. Donc elle est en train d'être prise en compte. Et une fois qu'elle est prise en compte, vous allez venir ici au niveau de position. Donc là elle est prise en compte, elle se trouve plus au niveau de order. Donc c'est plus un ordre, mais c'est une position qui est passée. Donc vous venez sur position et normalement vous devriez voir votre position apparaître ici. Donc ça peut bugger un peu. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est du bêta. Donc rien n'est encore parfait. Donc c'est au fur et à mesure qu'on va utiliser, ils vont remarquer les défauts et ils vont améliorer. D'accord? Donc là, vous voyez, maintenant ma position est sortie. Je suis déjà en pète. Voilà, c'est normal de 1,19 dollars parce que ça chutait pendant que pour moi, ma position, elle n'était pas encore prise en compte. Donc dès qu'elle est rentrée, le truc, il a complètement repris de la graine vers le haut. Donc voilà un peu clairement un peu comment ça marche les amis. Donc ici, vous pouvez voir short 1x. Donc ça signifie un levier x1. Donc 1000 dollars, donc je paie juste moins 1 dollar. Et je tiens à préciser encore une dernière fois, maintenez votre position sur au moins 1 minute avant de la clôturer. C'est très important. Parce que si vous ouvrez que vous fermez au fur et à mesure automatiquement, bah attention, Vela nous a montré clairement que on peut nous la mettre à l'envers quand ça ne dure pas 1 minute. Donc il faut que la position dure au moins 1 minute. C'est seulement après ça, vous venez ici au niveau de close, d'accord? Vous allez cliquer dessus. Donc là, je vais clôturer ma position. Je suis déjà en paix de 1,70. Donc là, je remets le même code de clôture de position. C'est le même code d'ouverture aussi de position. Mon code PIN en fait. Donc je remets mon code PIN. Une fois que c'est bon, donc là, je peux cliquer sur Close Position. Je clique dessus. Et on va patienter un tout petit peu. Voilà, donc là c'est bon. Donc ici, vous allez voir tout de suite. On attend un peu. Hops. Hops. On attend. Donc une fois que c'est pris en compte, vous allez voir que ici ça va complètement disparaître en fait. Donc vous ne devriez plus voir quelque chose en train de tourner. Donc jusqu'à présent, voilà, c'est bon, c'est pris en compte. Donc ici on va venir sur historique. Donc sur historique, vous voyez clairement que là j'ai ouvert une position donc de 1000 dollars. Donc la taille, si vous voulez le volume, c'est de 1099. Vous voyez. Et si vous venez au niveau de paiement, tout est détaillé au niveau des frais. Donc ici j'ai reçu du funding, c'est normal parce que j'ai beaucoup plus de long que de short. Donc les shorts vont bénéficier en fait de petits frais pour leurs ouvertures de position. Donc c'est ce que vous voyez là. Donc c'est pas des gains, c'est juste des frais de funding. Et ici là vous avez paid. Donc le premier paid c'est l'ouverture de la position et le second paid c'est la clôture de la position, c'est 0,43 dollars. Le PNL c'est ce que j'ai réalisé en fait avec ma position. Est-ce qu'un gain, est-ce qu'un gain ou est-ce qu'une pète? Non, vous voyez clairement que c'est une pète de 1,53 $. Donc ici au niveau de l'angle là, vous voyez clairement que c'est mis 1006. Or, vous vous rappelez très bien que j'ai démarré avec 1009. Donc là, j'ai 1661. Donc vous comprenez clairement que j'ai été défalqué les 1,53. D'accord? Donc voilà clairement comment ça marche. Je vais lancer une dernière position les amis. Je vais choisir ici l'euro, le dollar canadien. Voilà, je vais prendre le dollar canadien. J'espère que ça va vous aider. J'ai constaté que à ce niveau avec lui, bah 7 ça bouge beaucoup très vite, mais les frais sont encore beaucoup plus bas que les autres. Ouais, je pense de mémoire. Donc je vais quand même mettre 1000 dollars, on va voir. Voilà, donc 1000 dollars ici pour lui, vous payez 0,10 dollars. Donc 0,10 cents. Donc je pense que stratégiquement, ici ça coûte beaucoup moins. Mais ici le petit problème les gars, c'est que c'est très très volatile en fait. C'est-à-dire un mouvement vers le côté, vers le bas ou vers le haut, et puis ça défalque assez gros.
assez gros parce que j'ai testé 10 000 dollars dessus et je pense avoir perdu, 5 ou bien 12 dollars, voilà, de mémoire. Donc ici, je vais remettre mon code de départ. Et cette fois-ci, on va faire un long. Voilà, on va faire un long juste par hasard comme ça parce qu'on n'est pas venu pour gagner de l'argent. Donc là, j'appuie buy. On est juste venu créer du volume et on va laisser couler simplement. Donc vous voyez que j'ai cliqué sur buy pour la seconde fois et c'est bon. Donc ici, order, on a notre ordre qui est déclenché. Et ici, automatiquement sur position, on a notre position qui vient de s'ouvrir. Donc c'est une position aussi avec une taille de 1400 dollars. Ah bon, 1400, j'ai même pas fait attention. Donc j'ai cru que c'était 1000 dollars. Ah ok, 1000 dollars au fait. Ok, 1000 dollars. Donc c'est ça qui fait 1498 dollars canadiens. Donc ici clairement voici une seconde position que je viens d'ouvrir. Et là si vous voulez clôturer, il faut clôturer ici. N'oubliez pas, chaque position doit prendre au moins 1 minute avant que vous clôturez. C'est important les amis. Ça fait partie d'un critère que Vela a fait sortir assez récemment. Et je me dis que les autres exchanges peuvent utiliser ça pour éliminer beaucoup de personnes. Donc si vous voulez que votre position soit prise en compte, patientez 1 minute et ensuite clôturez la position. D'accord, important. Donc là maintenant je vais cliquer sur close. Donc là je suis en train de passer en gain, c'est intéressant. Donc je vais taper ops, toujours le code PIN pour l'ouverture et pour la clôture de position. Je clique sur close. Là c'est bon. Donc si la position est prise en compte, vous allez voir qu'ici ça disparaît totalement. Voilà, donc c'est bon. Je vais venir ici au niveau d'historique, 0,20 pour la fermeture. D'accord, 0,20 pour la fermeture et 0,10 pour l'ouverture. J'ai reçu du funding, c'est normal. Je pense qu'il y a beaucoup plus de longs que de short. Donc les shorters reçoivent en fait des frais de réseau pour ouvrir de position. Voilà, leur ouverture de position. Donc clairement les amis, voilà un peu comment ça marche. Vous êtes récompensé en fait en fonction des différents actifs que vous avez touchés, du volume que vous avez généré par actif. D'accord, donc on a les cryptos, les actions, le forex, les matières premières. Et ici, n'oubliez pas, faites un dépôt de fonds dans le pool de liquidité. Donc là, la vidéo, elle se fait un peu longue, mais je vais vous la montrer rapidement. Vous venez ici au niveau de Earn, vous cliquez dessus. Et vous voyez ici, Provide Liquidity to Earn Yield. Donc vous cliquez ici dessus simplement. Donc j'espère que c'est bien écrit. Hein. Faites un dépôt de fonds dans le pool de liquidité HLP. Oui, donc c'est bon. Voilà, donc clairement, quand une fois vous apparaissez ici, les amis, pour déposer, c'est simple. Vous cliquez ici. Et là, vous avez... Ah, ok. Donc je pense qu'il n'y aura pas des USDT. Non, c'est juste des USDC. Donc malheureusement, je ne pourrais pas faire de dépôt dans le pool de liquidité parce que je n'ai pas des USDC. Donc c'est des USDC qu'on utilise, vous voyez clairement ici, de Circle. Donc c'est des USDC qu'il faut utiliser pour pouvoir faire le dépôt dans le pool de liquidité. Donc il suffit simplement, est-ce qu'il y a une possibilité de faire un swap sur la plateforme? Est-ce qu'il y a une possibilité? Ops. Non, il n'y a pas de possibilité. Donc c'est pas bien grave les amis, il suffit simplement de faire un dépôt de USDC sur la plateforme, sur le réseau Arbitrum. Vous aurez la main de déposer ça ici dans votre portfolio. Vous venez ici sur USDC, vous faites déposit. Donc vous déposez d'abord vos USDC. Ensuite, vous retournez là sur Earn. Vous venez ici, Liquidity Provide. Donc vous cliquez dessus. Et ici, vous allez mettre simplement vos USDC comme ça pour recevoir des HLP. Et ensuite, une fois que vous avez vos HLP, c'est vraiment très simple. Vous pourriez maintenant les déposer dans le pool et bénéficier de 45% sur vos HLP. Et donc, ça signifie que vous avez fourni en fait de la liquidité dans le pool. Vous comprenez? Donc, c'est un critère aussi qui va compter. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc je pense que c'est l'avant-dernier critère. Et le dernier critère, n'oubliez pas ici, c'est de répondre au quiz du Zilé. Donc, vous cliquez sur le lien. Je pense que vous allez sortir là. Voilà, donc faut dire que nous, on a déjà répondu à pas mal de questions. Donc, il se pourrait que vous n'ayez pas tout ça parce que c'est déjà répondu. Et il faut dire que chaque 2 ou 3 jours, les gars suppriment en fait les questionnaires. Donc, si vous ne retrouvez pas ça, c'est pas grave. C'est pas du tout grave. Vous allez poursuivre avec ceci. D'accord? Et donc, vous allez être forcément obligé de répondre au quiz. Et je pense que moi, j'ai déjà répondu. Est-ce que je peux vous montrer mes réponses? Parce que je m'étais trompé aussi. Donc, il se pourrait aussi que vous vous trompiez. Donc, pour éviter ça, je vous donne les réponses que moi, j'avais en fait. Est-ce que je peux les avoir? Ok. Donc, voici le corrigé type, les amis. J'espère que ça va vous aider encore un peu plus. Donc, voici les questions qui vont vous être posées. Donc, répondez ici pour faire 11 sur 11. Donc, vous voyez ici. Moi, j'ai raté en fait. Moi, j'ai fait 6 sur 11. Donc, c'est après avoir raté qu'on te donne le corrigé. Donc, comme moi, j'ai déjà raté, vous ne ratez pas. Voilà, donc, essayez de tricher un peu. C'est pas grave. Tant que ça vous permet de gagner honnêtement votre vie, bah voilà, hein, les gars. Donc, voilà les réponses. Voilà les réponses. Ce sont les bonnes réponses, ça. Et vous mettez enfin ici votre adresse qui est en train de travailler sur la plateforme. Voilà.
Donc, et vous balancez ces réponses-là. Et eux, ils vont maintenant vous donner les XP. Ils vont vous donner des points en fait. D'accord, ils vont vous donner des points. Voilà, donc ici, je vous montre rapidement. Donc là, vous voyez que moi, j'ai déjà répondu au questionnaire. Donc il me reste ces 4 là. Donc je me demande, est-ce que vous allez avoir aussi la chance d'avoir toutes les questionnaires qu'on avait eu avant? Je ne suis pas trop sûr. Donc dans le leaderboard, vous avez clairement ici, ceux qui sont en tête, ils ont 600 XP. Moi, je pense que je me trouve au niveau des 30. Hein. Je dois être 30, 40e, voilà. Donc voilà, Winner Fate, 41e. Donc ça, c'est moi avec 300 XP. Vous voyez ici, Fate Winner, c'est moi. Donc les amis, évitez de faire trop de fautes dans le questionnaire. Donc c'est pourquoi je vous ai balancé la réponse. Donc faites un peu retour et puis trouvez les bonnes réponses. D'accord, c'est très très important. Donc ça va compter aussi. Donc voici les 3 critères. Pour être éligible, vous n'avez que 2 critères. Voilà, parce que vous n'avez plus PEP 88, mais vous avez HMX. Trader le marché des forex, le marché des actions, le marché des cryptos, le marché des commodités. Et surtout, fournissez de la liquidité à partir déjà de 10 $, 20 $, 100 000. Voilà, c'est pas un conseil en investissement, hein. Voilà, c'est à vos risques et périls. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo les amis. J'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je tiens à préciser que cette vidéo, c'est vraiment pour aider voilà, le débutant à pouvoir se faire des milliers de dollars dans la crypto sans investissement. Voilà, sans gros investissement, je vais dire, parce qu'on investit dans les frais. Voilà, donc c'est à vos risques et périls les amis. On a vu que Vela, ça n'avait pas super bien marché. Est-ce que HFX, ça pourrait marcher? Voilà, pratiquement, on ne sait pas. Mais moi je me dis que peut-être, voilà, vu que la supply est vraiment très très limitée, c'est pas trop connu, je me dis qu'il y a peut-être son épingle à tirer du jeu. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de partager ça avec vous. Donc si vous aimez le genre de contenu que je partage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir les amis, c'est important. Et à partager la vidéo pour aider un autre ami. Et moi je vous dis merci. Portez-vous super bien les gars et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.